Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Putain, ça fait tellement longtemps. Désolé, j'ai un peu déserté YouTube pendant 2-3 mois parce que j'avais besoin de prendre un peu de temps et tout. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur Charli XCX, la nouvelle star du moment que je pense que beaucoup de personnes ont connue avec Bratz. Mais vous allez voir que Charli XCX existe depuis tard l'époque. Et on va découvrir un peu son petit parcours, ses petits dramas parce qu'elle en a quelques-uns. Donc avant de commencer, je sens n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à mettre un petit commentaire de qui tu veux voir dans les prochaines semaines. Et on y va, vamos. Aussi dans la barre YouTube, t'as des chapitres, comme ça si tu veux avancer pour des trucs qui t'intéressent plus, vas-y. Désolé s'il y a un peu de bruit à la clim en fond parce qu'il fait 39 degrés là où j'habite, donc voilà. Donc Charli Emma, alors je vais écorcher son nom de famille, du coup je vais écrire là, Jason, est née à Cambridge, donc en Angleterre, le 2 août 1992, donc elle a aujourd'hui 32 ans. Alors déjà choc, parce que vraiment elle paraît très jeune, mais je pensais qu'elle avait genre 24-25 ans, bah comme moi. Pas du tout, parce que là je tourne, on est le 13 août, demain c'est mon anniversaire donc j'aurai 24 ans. Je suis un boomer. Bref, elle est la fille unique de ses parents. Elle a dit qu'elle avait commencé la musique très tôt parce qu'elle avait été inspirée à l'époque par les Spice Girls, par Britney Spears. Vraiment, vous savez, genre dans ces eaux-là, quand dans les années 90-2000, c'est vraiment le début de l'hyper-pop, de la pop des années 2000, Britney, les Spice Girls, je crois que Beyoncé elle a commencé à ce moment-là. Bref, voilà, c'est vraiment alors le début de toute cette ère qu'il y a eu sur la pop qui nous manque à tous, je suppose, enfin en tout cas à moi beaucoup. Et elle commence à 14 ans, donc en 2002, à écrire ses propres musiques, elle-même dans sa chambre. I started properly writing when I was 14 and I was just drawn to it. I played piano and I wanted to experiment with pop music. En 2008, alors qu'elle a 16 ans du coup, elle demande à ses parents de lui prêter de l'argent pour sortir un album. Je sais pas, moi à 16 ans, quand je demandais des sous mes parents, c'était pour acheter des habits ou genre aller manger avec mes potes en ville, genre demander 10 € pour manger une pizza. Voilà. Écoutez, chacun ses bails. Et du coup, en 2008, elle crée quoi? Un MySpace. Alors MySpace, on en a parlé dans la vidéo de Nicki Minaj, de Avicii, de qui encore on en a parlé. Bref, en fait, MySpace à l'époque, c'est un peu le tremplin des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été découverts sur MySpace. Et à force de poster, à cette époque-là, elle se fait découvrir par un producteur qui faisait des raves illégales. Alors des raves, c'est vrai que je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais je sais pas vous le définir. Une rave party est un événement dansant avec un ou plusieurs artistes qui sont sélectionnés selon les types de soirées. Ces événements diffusent de la musique électro. Lui, il a invité à Charli à performer dans sa rave illégale. I was putting all my songs on MySpace. A guy who was running a lot of parties in London, he was kind of putting on a lot of warehouse parties, and so I went with my parents and they would come inside and wait for me, and I was the kid at the rave with her parents. Et en vrai, je trouve ça quand même cool d'un côté parce que ses parents l'ont soutenu, ils ont pas été en mode non tu fais pas ça, ils l'ont soutenu, ils l'ont quand même amené là-bas et du coup elle a performé dans cette rave party. Et d'ailleurs, pourquoi Charli XCX? Parce que elle s'appelle Charli Emma et en fait elle a dit que c'était son nom sur MSN. Non mais vous imaginez que moi si elle fait pareil que Charli, je me serais appelé Londres 81 ou le BG du 81. Bref, du coup elle a fait ses petits flyers pour son concert là et du coup ça fait appeler Charli XCX et elle commence sa carrière d'artiste. Pendant tout ce temps elle continue à poster ses musiques sur MySpace et elle va du coup après le lycée rentrer à UCL Slade School of Fine Art à Londres où elle va du coup déménager là-bas, mais après cette deuxième année elle arrêtera les études. You went to art school. Yeah. How did you enjoy it? I actually really didn't like it. I don't know, I didn't like having to explain my work and why I was doing what I was doing. À force de poster ses musiques, elle se fait récupérer par le label Asylum avec son français Asylum Records, dans lequel elle va commencer à vraiment plus se professionnaliser, faire ses musiques, mais confiera plus tard dans The Guardian que dans sa vie à ce moment elle était vraiment perdue parce qu'en fait elle savait pas quel type de musique faire. J'étais encore à l'école, je venais de sortir d'une scène rave bizarre et je ne savais pas trop quoi en penser. Lorsque j'ai été signée, je détestais la musique pop. Je voulais faire du bad rap. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que j'aimais. Même si j'étais signée, j'étais encore en train de tout découvrir. Vraiment, elle dit qu'elle déteste la pop. Aujourd'hui, elle fait quoi de l'hyper pop? Mais on va voir du coup son cheminement. Avec son label, du coup, elle part à LA pour rencontrer des producteurs, pour se professionnaliser, se créer un réseau. Et elle rencontre Ariel. Voilà. Ariel, avec qui elle va enregistrer une de ses premières musiques qui s'appelle Stay Away. Et c'est cette musique en gros qui va lui permettre de se retrouver dans la musique et de savoir quel est son style musical. Elle sortira sa musique en 2011 et par la suite sortira une nouvelle musique qui s'appelle Nuclear Season. Mais le site Pitchfork lui a décerné la meilleure nouvelle musique de l'année. Donc déjà cool. Parlons de son premier hit mondial, I Love It.
Et qui se rappelle à l'époque de I Love It, vraiment moi quand c'était sorti, c'était vraiment genre THE musique. Ça fait des frissons rien d'en parler. Je sais pas si on voit la caméra. Bon, on s'en tape un peu, mais voilà, bref. Donc, en 2011, elle rencontre un producteur suédois. Faut savoir que les Suédois sont quand même très forts dans la musique. Avicii, Max Martins, qui écrit plein de grosses musiques. Et là, elle a rencontré Patrick Berger. Patrick lui a fait écouter du coup la musique I Love It. Enfin, le beat en gros de la musique. Un beat, vous savez, c'est l'instru qu'il y a derrière, etc. Et elle a kiffé au début la musique et tout. Donc elle commence à écrire ses paroles sur la musique. Et elle se rend compte en fait que la musique, ouais, bof, vous voyez. Et elle se dit, en vrai, j'aime bien la musique, mais la sortir moi-même, je sais pas trop et tout. Et elle s'associe du coup avec le groupe Icona Pop, qui est un groupe suédois. Et ils sortent ce fameux banger I Love It. Et pour moi, cette musique, c'était vraiment genre le son de l'été 2012. Vraiment, bref, je suis trop nostalgique de cette musique, c'était vraiment trop bien. Et du coup, elle passait partout, des 17, énergie, etc. Vraiment, c'est devenu genre the phénomène de l'année. Sa musique va tellement bien marcher qu'elle va arriver 7ème au Billboard Hot 100. Ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, le Billboard Hot 100, c'est les 100 musiques aux États-Unis qui ont été le plus écoutées de la semaine. Et quand tu perces aux States, commence à être quelqu'un. En 2013, il sortira son premier vrai album. Son premier vrai album s'appelle True Romance, avec des musiques comme You Ha Ha Ha. C'est quoi ce titre? Et What I Like. Je suis en train de faire le montage là, mais juste qu'on m'a aidé de ça dans ces clips. Bref. Et il arrivera 85ème au UK Chart, le sommet de Charli XCX. Je sais pas si vous vous rappelez, mais entre 2014 et 2016, c'était un peu genre la queen de la pop. Elle a sorti des bangers, mais des bangers que vous devez sûrement connaître, comme Fancy avec Iggy Azalea. J'aimais trop, c'est vraiment genre du rap pop, vraiment, il y avait tout, cette musique était incroyable. Et elle arrivera première au Billboard, même si aujourd'hui il y a quand même Taylor Swift et quand même d'autres femmes qui arrivent à monter dans ce classement. À l'époque c'est quand même très compliqué pour une femme d'être en haut de ce classement, malheureusement. Ensuite parlons de la deuxième bombe, Boom Clap. Qui se rappelle du film Nos étoiles contraires? Qui l'a vu au cinéma? Moi j'ai vu avec mes potes à l'époque, je me rappelle. C'est vraiment genre le film de l'année. Vraiment le film que toutes les meufs ont vu. Et elle a fait la fameuse musique Boom Clap de quand ils arrivent à Amsterdam. Et vraiment, je suis allé à Amsterdam et vraiment j'ai pensé directement à cette musique. Je suis allé voir le banner de Nous Sommes Contraires. J'ai fait un reel sur Instagram. Bref, tout ça pour dire que vraiment cette musique pour moi c'est Amsterdam. Comme si genre je vais aux States, partie de USA, vous voyez. Ou alors je vais à New York, Empire State of Mind, mais là c'est pareil. Bref, je sais pas si vous pareil, mais cette musique Boom Clap elle fait grave penser à l'automne 2014 avec genre les photos Instagram avec le filtre Retrica là, avec les feuilles des arbres par terre, les meufs habillées avec des trucs en cuir marron et tout. Vous voyez ce que je veux dire un peu, cette ambiance là, un peu Tumblr de l'époque. Bref, cette musique est arrivée 8ème au Billboard, pareil Hot 100, et ça a été vraiment son 3ème gros succès jusqu'à qu'elle revienne avec Break the Rules. Break the Rules, pareil, gros banger, mais cette musique je me rappelle avoir écouté, je trouve que le clip il ressemble grave, enfin l'ambiance du clip ça fait un peu comme le film Princess Protect Program là, de Disney avec Demi Lovato et Selena Gomez, et genre cette musique incroyable, pourtant les paroles elles sont, voilà, si on la faisait en français ce serait pas ouf, mais je trouve qu'elle a grave un truc Charli dans ses musiques qui font que t'accroches, vous voyez, parce qu'en fait c'est dynamique, il y a toujours du truc qui bouge, il y a des instruments à droite à gauche, vraiment c'est incroyable. Et du coup elle sort son nouvel album Sucker en 2015 qui va du coup réunir Boom Clap, Break the Rules et d'autres musiques qui ont peut-être un peu moins marché. D'ailleurs c'est hyper ingénieux parce que vous savez, bon on en parlera à la fin de la vidéo parce que c'est chronologique. Elle a sorti cette année son album Brat avec du coup une police spéciale et maintenant tous ses albums sur Spotify et sur Apple aussi il me semble ont la même police. Voilà, elle a changé toutes ses couvertures d'albums et pour un coup marketing c'est quand même cool parce que elle a vraiment créé sa nouvelle DA et c'est vrai que sa DA actuelle a influence beaucoup de choses aujourd'hui. Pendant ces 8 dernières années du coup elle a sorti 6 albums, on va pas s'attarder sur tous les albums parce qu'il y en a tellement, mais on va parler du coup d'un de ses premiers dramas en 2014. Donc on va parler de la polémique avec Marina and the Diamonds. Donc Marina et Charli avaient déjà collaboré dans une musique ensemble qui s'appelle Just Desserts. En fait Charli elle est venue avec cette photo là sur Instagram pour faire la pub du parfum Impulse. Donc elle fait cette photo et tout. Et les fans de Marina vont sur sa photo et disent mais MDR meuf t'as copié la cover de l'album Fruit de Marina qui est comme ça. Et en vrai
oui. Après, dans ce cas-là, Marina l'a copié au Roar de Katy Perry parce que, pareil, c'est la jungle et tout. Il y a une similarité, après, est-ce que c'est la copie? Voilà, je sais pas trop. Et du coup, Marina, vu qu'elle a vu ça, elle a été interviewée parce que avec Charlie, elles sont potes, enfin, potes en tout cas, elles ont déjà travaillé ensemble, donc elles sont collègues. Et elle a dit sur Twitter, Imagery is artistic property, please respect your fellow artists. Et du coup, Charlie, elle a pas compris, elle demande mais qu'est-ce qu'elle veut elle et tout. Et du coup, Charlie elle a répondu, je suppose que c'était visé pour moi. Si c'est le cas, la réponse est postée ici, je t'envoie des positive vibes. Et du coup, en fait, elle a changé la photo qu'elle a mis sur Instagram pour pas que ça ressemble à la cover de l'album. En fait, la photo, mais je trouve que la deuxième photo ressemble plus qu'à la première au final. Donc, j'étais en mode, ok, bizarre. Et elle dit qu'elle n'avait pas vu la cover de l'album de Marina. Et elle a même dit, vous savez, parfois vous faites une séance de photos devant une plante, parfois vous faites une séance photo en noir et blanc, parfois vous portez un fard à paupières violet, parfois vous faites une séance photo avec le même photographe qu'un autre artiste. C'est comme ça dans le secteur dans lequel je travaille. Putain, j'ai le bouché avec la clim. Je n'ai pas ce qui inspiré cette séance photo ou la campagne dans son ensemble, je l'ai vue maintenant, et oui, malheureusement c'est similaire. Elle a été réalisée par le même photographe, incroyablement talentueux, et c'est une honte pour moi et pour Marina que cela soit produit. Je ne suis pas là pour produire ou voler de l'art ou des choses qui ont déjà été faites, à quoi cela servirait-il? Enfin, c'est pas un drama, mais en gros, après son succès de I Love It et tout, elle est revenue sur un magazine en disant que c'était pour elle le titre le plus ennuyeux du monde. Voilà. Alors que, pardon, Kezako, what do you mean? Elle a dit en gros dans un magazine, I Love It est l'une des chansons les plus ennuyeuses au monde, mais elle est plutôt cool. C'est la même chose avec la mode des années 90 qui m'obsède. C'est tellement faux que c'est juste. Voilà. Donc elle est revenue sur le fait que son premier hit, c'était de la merde. C'est un peu dur quand même. En fait, il faut savoir que Charlie, durant ces 8 dernières années, elle a eu beaucoup de hauts et de bas. En fait, les artistes, c'est rare qu'il y ait des artistes, bon, à part Taylor Swift, mais genre qui soient vraiment tout le temps comme ça. Ces 6 derniers albums, on n'a pas trop entendu parler de ses musiques et tout. Elle a sorti quand même beaucoup. Et on va venir du coup sur une musique préférée qu'elle a sortie en 2019 sur son album Charlie, qui s'appelle 1999. Avec Troye Sivan, qui est vraiment un bop cette musique, je l'écoutais tout le temps en 2019 et c'est comme ça qu'en fait j'ai redécouvert Charlie parce qu'à l'époque moi j'avais zappé tout que leur bon en 2014 j'avais écouté Break the Rules et Boom Clap et après c'était fini. Alors moi j'étais en mode elle fait plus de musique. Je pense que c'est une de ces musiques qui l'a fait revenir parce qu'elle a 237 millions de streams sur Spotify qui est quand même énorme, alors que son dernier album Pop 2, genre sa musique la plus streamée avait 99 millions. Je dis pas qu'elle a flop parce que pour faire 99 millions de streams c'est quand même énorme, mais comparé à Boom Clap, Break the Rules, son album Sucker et tout, il y a rien à voir. Et dans son album du coup Charlie il y a aussi Blame It on Your Love qui est aussi une musique qui est incroyable. En 2022, elle est revenue avec Crash, qui est son dernier album avant Brat. Et en vrai, en l'écoutant, en plus, je trouve que cet album, ça a annoncé un peu déjà le prémisse de Brat. Donc du coup, c'était un peu vraiment hyper pop toujours, pop et tout. J'ai grave aimé les musiques Good Ones. I always let the good ones go. Et Beg for You. You know I need you to stay. Don't make me beg for you. Qui sont des musiques les plus écoutées de son album aussi. Cette année, elle est revenue avec Brat. Brad, son nouvel album qui est sorti le 7 juin 2024, donc vraiment il y a 2 mois. Et ses musiques, mais en fait c'est devenu un truc planétaire. Vraiment son album est incroyable. Elle a même eu un article dans Billboard. Alors Billboard c'est vraiment genre le monument de la musique, c'est vraiment genre le truc le plus influent de la musique. Son album est premier au Top Dance Electronic Albums avec toutes ses chansons dans le Hot Dance Electronic Songs. Et son album est arrivé 3ème au Billboard 200. Donc 200, je l'ai expliqué, c'est vraiment les 200 albums les plus écoutés de la semaine. Donc vraiment elle est passée de avec son album un peu à côté avec Brat vraiment dans le top du panier. Sur Apple Music en France elle est classée 22ème. Alors pour qu'une artiste féminine qui fasse de la pop électro dance soit classée aussi haut, c'est quand même incroyable. Pour comparaison, la seule artiste féminine internationale qui est dans le top album en France c'est Billie Eilish qui est 2ème. Donc du coup c'est un bon Brat, je pense que je vais vous le présenter. C'est vraiment son dernier chef d'œuvre musical avec des musiques comme 360, donc 360. Yeah, 360, Apple, qui est une trend TikTok maintenant. Mais moi ma musique préférée de ce truc c'est Sympathy is a Knife. Et elle est revenue là récemment avec Guess avec Billie Eilish, cette musique incroyable. Maintenant passons au drama actuel entre Charli XCX et Taylor Swift et Billie Eilish. En gros, en 2018, il y avait Charli qui devait ouvrir les concerts du Reputation Tour de Taylor Swift.
Et Charlie elle avait dit, ça par contre c'est culotté, elle avait dit: j'avais un peu l'impression de monter sur scène et de saluer des enfants de 5 ans. Elle avait dit ça au magazine Pitchfork. Faut comprendre que la Taylor elle est en mode: tu te fous de ma gueule, genre t'es pas très connue, je te fais faire mes premières parties, en plus de ça tu viens critiquer ma fanbase. Non mais ça vraiment, je suis en mode Charlie t'abuses. Charlie, on t'a pas demandé. J'ai complètement oublié de vous parler de ça, mais du coup en fait, vu qu'elle a dit ça, les Swifties, enfin les fans de Taylor Swift se sont insurgés. Du coup elle a dit sur Twitter, comme je le dis dans l'article et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis extrêmement reconnaissante envers Taylor de m'avoir invité à faire sa première partie. C'est l'une des plus grandes artistes de ma génération et la tournée Réputation a été l'une des plus grandes tournées de l'histoire. Dans la version imprimée de cette conversation beaucoup plus large, mes réponses à propos de cette tournée ont été résumées en une seule phrase étrange. Avant cette tournée, j'avais joué une tonne de concerts dans des clubs de plus de 18 ans et donc être sur scène devant tous les âges était nouveau pour moi et m'a fait aborder mes performances avec un nouveau type d'énergie. D'autant plus que j'ai parlé du fait que c'était une brillante première partie pour Taylor. Je suis extrêmement reconnaissant de l'opportunité qui m'a été donnée et du plaisir que j'ai eu à jouer devant un nouveau public. Putain, je sais pas lire. Le drama qui se passe entre Charlie, Taylor Swift et Billie Eilish, c'est qu'en fait, chaque fois que Billie Eilish ou Charlie vont sortir un album, une musique, Taylor Swift va sortir le même jour ou un jour après une musique, un album, une 45e édition de son nouvel album qu'elle va enregistrer en studio ou faire une édition de luxe de son nouvel album qu'elle a sorti il y a un mois. Ce qui fait que chaque fois, Billie Eilish ou Charlie ne peut pas être première au classement des charts, que ce soit pour les singles et pour les albums, vu que Taylor Swift sort son projet musical en même temps. Je sais que j'avais déjà vu ça sur plusieurs vidéos d'autres artistes et c'est vrai qu'elle fait souvent ça avec des artistes et bon après est-ce que c'est voulu, je sais pas, mais ça se passe souvent comme ça. Et en fait ça les a saoulés aux deux et tellement qu'en fait même genre la fanbase de Charlie était en mode pendant un concert ils ont crié Taylor is dead et Charlie a dit non, au bout d'un moment les gars arrêtez, je veux bien que vous soyez pas content et tout mais on parle pas comme ça des gens. Et en gros dans son nouvel album donc il y a plusieurs musiques et notamment Sympathy is a Knife et dans Sympathy is a Knife elle ferait référence à Taylor dans les paroles en disant elle ferait référence à Taylor parce qu'en fait Taylor a daté un mec du groupe du mec de Charli XCX. Voilà, vu qu'elle s'aimait pas trop apparemment depuis quelque temps, Charli elle a dit dans sa musique: je ne veux pas la voir dans les coulisses du spectacle de mon petit ami, je croise les doigts dans mon dos, j'espère qu'ils vont rompre. Gamine, mais ça se voit que genre elle a les nerfs, vous voyez. Et du coup dans la nouvelle musique de Billie Eilish et de Charli, les deux ont fait des tacles auraient fait, parce que ça n'a jamais été prouvé, mais auraient fait des tacles à Taylor Swift en disant du coup voilà, c'est le petit drama qu'il y a en ce moment entre elles. Et je peux comprendre la frustration de tu sors un album et tout. Et bizarrement Taylor, parce que Taylor c'est la meuf qui est la plus grande fanbase du monde je suppose, sort un truc directement pour te bloquer. Et t'es en mode merde, y'en a marre vous voyez. Passons au drama entre Charli XCX et Camila Cabello. Alors Camila Cabello, pour ceux qui savent qui c'est la meuf qui chante ça. Mais elle avait fait partie de Fifth Harmony avant. Camila Cabello, vous l'avez connue avec Havana. Cette musique, je peux plus me l'entendre. Vraiment, déjà en 2017, quand elle a fait cette musique, j'étais en mode je n'en peux plus. Mais bon, bref, après, c'est un bop. En soi, c'est un bop mondial. Et en fait, le truc, c'est que Camila Cabello, elle a toujours eu un style qui était plus pop avec les Fifth Harmony. Quand elle a fait sa carrière solo, c'était plus, pop, latino un peu, etc. Et c'était pas de l'hyper pop comme fait Charli actuellement. Et en fait, Camila Cabello, elle a sorti sa musique récemment qui s'appelle I Love It. Et c'est de l'hyper pop. Voilà, l'hyper pop. Déjà, c'est en mode voilà, bon, tu fais ce que tu veux, mais pourquoi tu changes du tout parce que tu vois que pour Charli ça marche, donc pour toi tu changes. Cette musique copie normalement la chanson I Got It de Charli qui est celle-ci. Et du coup, Charli. En vrai, Charli, elle est trop en mode je m'en bats les couilles, je rentre dedans. Alors, elle a recréé le clip promotionnel partagé à l'origine par Camila Cabello pour tirer son prochain single. Et en fait, Charli, elle a refait la même avec sa musique I Got It. Et elle a mis en description LOL. C'est drôle, vraiment c'est drôle. Et du coup, il y a eu un petit embrouille entre les fans des deux meufs parce que il y en a qui disaient que I Love It était mieux que I Got It et vice versa, donc bon bref. Et voilà, c'est ce qui conclut du coup la vidéo de Charli XCX parce que tu parles français. Je pense que ça vous a plu, moi ça m'a grave permis de découvrir un artiste et aussi de reprendre les vidéos YouTube. Donc nous on se revoit du coup dimanche prochain à 17 h. Sur ce, dab, bisous méga et mes meufs, on y va. Bon ciao, allez salut.